Et coucou, me revoilà, je reviens comme une fleur pour votre plus grand bonheur. Ou pas. Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, la toute première de l'année 2025. Et laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une très bonne année. Je vous souhaite tout plein de réussite dans l'intégralité de vos projets, mais surtout je pense que ce que je peux vous souhaiter du plus simple, c'est surtout d'être en bonne santé et aussi d'être heureux et comblé dans votre vie. Je vous retrouve donc après une petite absence. J'avais besoin justement de ce mois de décembre pour pouvoir faire une pause sur les réseaux sociaux, me reconcentrer sur mes objectifs, ce que je souhaite aussi apporter en termes de valeur et de contenu, de créativité sur les réseaux. Donc ça m'a été très bénéfique et on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Cette vidéo-là, c'est justement aussi pour vous présenter donc un petit bilan sur 2024 et aussi ce qui risque d'être entrepris et mes objectifs pour l'année à venir. Il n'y aura pas forcément de top ou de flop dans cette vidéo, je réserve ça pour une autre qui est un petit peu plus dédiée à ça. Mais celle-ci va plutôt être globale en termes d'intention, mais aussi le nouveau départ que je veux prendre avec ma chaîne, avec mon contenu littéraire. Et je vais partager tout ça avec vous. On va commencer tout d'abord par un petit bilan perso sur l'année qui vient de s'écouler. Pas quelque chose qui va rentrer trop dans les détails, mais j'ai envie de présenter un petit peu la tendance et l'ambiance, on va dire aussi, qui s'est dégagée finalement de cette année 2024 en termes de vie personnelle. Il faut savoir que ça a été pour ma part une année très richement mouvementée. Ceux qui me suivent depuis un très long moment, eh bien vous m'avez suivi dans toute cette aventure, mais pour ceux qui débarqueraient peut-être depuis peu de temps ou même avec cette vidéo, sachez que j'étais sans emploi début d'année 2024 et que je m'étais fixé un objectif de 3 mois pour réussir à trouver un job. On dit toujours qu'il ne faut pas se jeter sur le premier venu, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est vrai aussi pour les jobs. On évite de se jeter sur le premier truc qui vous dit oui, alors qu'il y a déjà de nombreux red flags au moment de l'entretien. Pour vous résumer, on va dire que mon année 2025 s'est donc scindée en 2 semestres. J'ai eu ce semestre qui a été extrêmement compliqué avec ce travail-là, jusqu'au moment où je décide de rompre ma période d'essai et de trouver donc un autre job. J'ai trouvé un autre emploi début juillet, ça se passe extrêmement bien, je suis très satisfaite, ça a été la deuxième partie du coup de mon année. Donc vraiment rien à dire, mais déjà ce passage-là de ça se passe très mal à vite, je trouve un autre job, je prends pas le temps de souffler et je fonce dans le tas. Ça a été un petit peu épuisant, d'autant plus que en septembre, j'ai déménagé. Pour ceux qui ont déjà vécu un déménagement, c'est l'enfer. Mon copain en plus de ça, au bon moment, s'est pété la cheville. Enfin, il a eu une grosse entorse du coup avec un ligament qui est rompu. Donc il est resté 6 semaines en béquille et j'étais fatiguée, les gens. J'étais crevée comme pas possible. Le fait d'avoir tous ces changements d'un coup, le fait que ça se passe mal au début et après, même si ça se passe bien, je pense qu'on a ces nerfs qui lâchent. On a quelque chose qui se rompt dans notre corps et qui dit ça suffit, faut se reposer. C'est pour ça aussi que j'étais un petit peu absente finalement durant la fin de l'année, qu'il y a eu un rythme de vidéo complètement explosé, que j'étais pas forcément là non plus. Vraiment, ça a été un rythme très compliqué pour moi et j'avais besoin de prendre ce temps en décembre pour me poser, souffler, ne plus rien penser. J'étais une simple coquille vide. En tout cas, ça m'a fait extrêmement du bien. Et je remercie tous ceux qui ont pris le temps de me suivre encore sur Instagram où je postais quelques stories, qui sont venus me parler justement au salon de Montreuil aussi où j'ai pu rencontrer certains d'entre vous. Franchement, ça a été merveilleux. Ça m'a redonné un boost, vous imaginez pas, quand vous venez me voir justement en privé ou au cours de salon, que vous m'avez dressé des gentils mots, des déclarations d'amour parfois, franchement, mais ça me réconforte énormément et ça me donne un élan de motivation pour continuer ce que je fais. Alors un grand merci à vous, un grand merci pour votre soutien et un grand merci d'être une communauté si belle et bienveillante. Dis donc, c'est moi qui vous fais une déclaration d'amour là. On va passer maintenant à un bilan un petit peu plus sur les réseaux. Donc pour ceux qui me suivent que sur YouTube par exemple, eh bien sachez que je suis aussi sur Instagram, j'ai été sur Twitch à un moment aussi. Et là, on va se mettre les choses à plat. Je vais garder comme unique plateforme YouTube et Instagram. J'ai décidé de me séparer des autres plateformes. Ça vaut aussi pour le Discord. Ça m'engendre beaucoup plus de stress par rapport au temps que j'ai à accorder à la création de contenu. Et c'est là aussi le temps que j'ai pris en décembre pour pouvoir réfléchir à comment je crée mon contenu, etc. Les points faibles que j'ai vus et les points forts, eh bien, ça m'a mis dans une situation que je n'aime pas, c'est-à-dire faire un choix. Je suis une fille qui n'aime pas faire des choix parce qu'elle a peur de tout le temps faire le mauvais. Mais là, je pense que pour ma santé mentale et le fait que je me détende un petit peu et que je continue à vous produire du contenu, il est essentiel pour l'instant que je me concentre que sur 2 réseaux sociaux. L'année 2024 en termes de réseaux sociaux n'a pas été complètement
chaotique non plus, même si je l'ai vu en termes de rythme. Moi, j'ai complètement galéré comme pas possible, mais j'ai eu aussi ma toute première collaboration commerciale rémunérée avec une maison d'édition et je remercie grandement Screenéo, même s'ils ne verront jamais cette vidéo, de m'avoir fait confiance pour cette toute première collaboration commerciale rémunérée. Ça m'a fait tellement chaud au cœur et ça a été tellement gratifiant en fait de voir que je peux, avec mes petits réseaux sociaux, eh bien, avoir quand même des opportunités comme ça. Mais c'est clairement pas quelque chose que je vise à 100%, qu'on soit clair ensemble. Je ne vise pas à être 100% sur les réseaux sociaux. Je veux garder mon activité à côté et garder les réseaux sociaux pour du plaisir. Parce que ça m'a engendré beaucoup trop de stress. Je vous mens pas, quand il y a le côté rémunéré à côté, je ne sais pas comment les influenceuses qui font ça en tant que métier, je ne sais pas comment elles font parce que le stress, mon gars, oh là, les statistiques, les retombées et tout ce qui s'ensuit, non mais c'est une boule au ventre quoi, je vous mens pas. C'est savoir en fait si ça va prendre, si la collaboration que tu as avec l'entreprise ou la maison d'édition va être suffisamment rentable pour celle-ci et c'est quand même une petite angoisse pour moi. Mais moi, je suis une stressée de la vie déjà de base, je veux dire, je suis assez anxieuse, donc ça m'étonne pas que je réagisse comme ça. En soi, j'ai quand même passé une excellente année 2024 sur mes réseaux sociaux parce que mine de rien, je fais qu'évoluer en fait. Il n'y a pas vraiment de descente aux enfers, on va appeler ça comme ça, et j'ai pu avoir de belles opportunités avec des maisons d'édition, pas forcément donc de la collaboration commerciale parce que Screenéo a été la seule et l'unique, mais j'ai quand même eu des opportunités d'événements. Alors j'ai pas pu m'y rendre malheureusement, j'ai pas eu la possibilité d'aller à maintes événements au cours de l'année parce que bah forcément avec un travail à 100%, quand vous n'avez pas de vacances, bah vous pouvez pas trop poser, mais j'ai pu quand même faire mon tout premier bal littéraire de fantasy et en plus de ça aussi, c'est un régal à chaque fois de me retrouver à Montreuil avec Émilie de la bibliothèque d'Emilia. C'est notre petit rendez-vous annuel parce que maintenant elle habite un petit peu plus loin, donc on peut pas se voir non plus comme on veut, mais par contre ça a été génial de pouvoir la retrouver et aussi de vous retrouver en tant qu'abonné sur ce salon. Franchement, ça a été que des très très bons souvenirs. On va passer maintenant à tout ce qui concerne la lecture et notamment aux statistiques, voir un petit peu comment s'est passée mon année littéraire en 2024. Eh bien, laissez-moi vous dire tout d'abord que les calculs sont pas bons, ok ? Je ne peux pas lire moins de livres que ce qui rentre dans ma pile à lire. Et pour cause, mon book haul sur l'année 2024 est monté jusqu'à 196 livres. Donc il y a 196 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire en 2024. Je trouve que c'est énorme. Pour le coup, j'ai une chance incroyable parce que avec mon activité sur les réseaux sociaux, la majorité d'entre eux sont des services de presse. Mais malgré tout, je me suis fait un espèce de petit document Excel qui me permet de faire des stats, etc. pour suivre la chose. Il sera d'ailleurs disponible, j'en ferai une vidéo dédiée si jamais vous voulez le réutiliser. Mais il s'avère que j'ai fait un petit calcul sur le budget livre de l'année 2024. Combien je dépense en livres sur l'année au total? Eh bien, il s'avère que c'est plus de 600 € quand même. Et que la majorité, c'est pour des romans reliés. Et oui, on va pas se mentir, on a été quand même très gâtés en termes de romans collector en 2024. Et pigeonne que je suis, eh bien, j'ai foncé dans le tas sans me poser trop de questions et j'ai acheté quand même pas mal de très beaux objets livres. Et bah voilà quoi, du coup, plus de 600 € qui partent. Mais pour parler d'un bilan plus spécifique sur les livres, j'ai lu au total 140 livres, dont 78 romans. On voit par rapport au graphique que je vais vous montrer à l'écran que j'ai une majorité de romans, mais il y a quand même les webcomics qui se distinguent parce que cette année, j'ai quand même pris beaucoup plus de plaisir à lire des graphiques, mais mon format de lecture préféré, ça reste quand même les romans. Et c'est sur ceux-ci que je vais m'attarder pour pouvoir faire les statistiques juste après, donc je parlerai pas forcément des graphiques. Donc on est avec 78 romans lus sur l'année 2024, j'avais un objectif de 80. Bon, c'est pas grave, je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif-là à deux près, franchement, on va pas chipoter. Mais 78 romans, c'est quand même énorme et je pensais pas, avec l'année chaotique un petit peu que j'ai passée en termes de haut et de bas, je pensais pas en fait arriver à autant de romans lus, donc ça me fait extrêmement plaisir. Ce qui nous donne un total de 24 160 pages lues. Dit comme ça, ça fait beaucoup. Mais il y a le livre audio aussi parfois qui s'est un petit peu distingué avec plus de 118 heures écoutées. Quand je regarde un petit peu les graphiques, c'est vrai que plus on avance dans l'année et moins je lis, ce qui correspond aussi au fait que j'ai retrouvé un travail. Donc au début, je faisais exploser mes chiffres. J'étais à peu près à 10-11 romans lus au cours du mois. Là, on descend aux alentours de 5. Et mine de rien, il y a dans ces stats de 78 romans lus, 9 abandons. Et j'ai décidé en fait de compter les abandons dans ces statistiques parce que je pars du principe que quand je lis plus de 300 pages d'un roman, des fois ça fait un roman entier chez certains, donc je le comptabilise comme un livre lu parce qu'il n'y a rien de plus stressant et frustrant d'abandonner un livre et de ne pas le comptabiliser finalement dans ces chiffres, ou au contraire, on va se forcer à lire le livre jusqu'au bout, quitte à se causer une
panne de lecture rien que pour que ça rentre dans les chiffres. Je sais pas si vous avez cette obsession avec les chiffres, moi c'est un petit peu mon cas où je me dis bordel, il va pas compter, et c'est important aussi de valoriser ceux qu'on a vraiment chercher à aller jusqu'au bout, mais qu'on n'y est pas arrivé parce que ça nous a pas plu. Mais à l'inverse aussi, j'ai eu 9 coups de cœur au cours de cette année 2024 et je vous en parlerai donc dans une vidéo dédiée. Et quand on regarde finalement les genres, je trouve que par rapport à l'année 2023 où j'étais un petit peu plus éparpillée, où on avait de la romance par-ci par-là, là on voit quand même que je me suis centrée sur un genre, 2 genres même, qui sont finalement assez représentatifs de ce que j'aime lire, c'est-à-dire la romantasy et la fantaisie. Et mine de rien, je ne m'attendais pas à ce qui suit parce que je vous l'avais dit à peu près milieu d'année qu'il y a des choses qui allaient changer sur ma chaîne, notamment le fait que je voulais m'éloigner du young adulte au profit de la littérature plutôt adulte. Et ça se ressent dans les statistiques aussi parce que majoritairement, j'ai lu de l'adulte. Je m'attendais pas à avoir plus de 50% de mes lectures qui sont de l'adulte, mais c'est pas forcément étonnant finalement parce que quand je regarde les livres de romantasy que je lis, c'est de l'adulte, hein, vu qu'il y a du spicy la majorité du temps. Est-ce que c'est vraiment de l'adulte? C'est un autre débat, mais en tout cas, c'est considéré comme de la littérature adulte. Donc mine de rien, je suis plutôt contente de le savoir. Concernant les sagas, nous n'allons pas en parler les amis, parce que déjà il y aura la vidéo dédiée, mais aussi parce que c'est le chaos. C'est une catastrophe sans nom. Mes bonnes résolutions de l'année 2024 ont été éjectées, oubliées au fin fond de l'espace, jetées dans les abysses les plus profondes. Donc on en reparlera à ce moment-là. Mais sachez que le bilan n'est pas bon. En ce qui concerne les maisons d'édition que j'ai le plus lues au cours de l'année, je suis pas forcément surprise pour le top 1, puisqu'il s'agit de Brajlon. J'étais en partenariat avec eux cette année, donc c'est vrai que je me suis un petit peu lâchée sur les romans Brajlon, et aussi de Milady, parce que c'était un partenariat qui regroupait les deux, donc Milady se trouve en 3e place, mais j'ai été plutôt étonnée finalement que les livres que j'ai le plus lus proviennent d'auto-édition. C'est bien aussi de mettre en avant les auto-éditions sur les chaînes de contenu littéraire parce que c'est pas quelque chose que on met en avant, c'est quelque chose aussi qui, à mon sens, souffre un peu d'une mauvaise réputation parce que dans l'auto-édition, vous avez tout. Donc il y a de tout et c'est difficile parfois de faire un petit peu du repérage, de savoir vers quoi se tourner. Mais vous savez que ma saga chouchoute, une de mes sagas favorites tout du moins, c'est la saga Villa Emilia de Élodie Federbe et c'est de l'auto-édition. Il y a des livres bien sûr qui m'ont moins plu dans ces lectures, mais en tout cas, je trouve que c'est bien aussi de s'attarder sur ce type d'ouvrage, sur ces auteurs qui ont le courage de porter leurs œuvres sur leurs épaules, tout seuls pour la plupart, et de faire la promotion. Et c'est difficile de le faire et de faire toute la communication, tout le marketing qu'il y a derrière, seul, sans professionnels. Alors, il y a des gens qui sont aussi des professionnels qui sont là pour aider, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas porté par une maison d'édition, vous n'avez pas la visibilité d'une maison d'édition, et je pense que ça serait bien aussi de valoriser les auteurs auto-édités qui portent ainsi leur travail avec courage et surtout qualité pour certains. Donc voilà, c'était mon petit commentaire là-dessus. Alors si les résolutions de 2024 ont été bien enterrées au fond du jardin, on va faire un petit plan pour l'année 2025. En soi, ce ne sont pas vraiment des challenges, des objectifs absolument que je veux atteindre. C'est plus des sortes de vibes, de tendances, d'ambiance, que ce soit sur les lectures d'une manière générale ou dans la création de contenu. Ma plus grosse résolution de l'année 2025, c'est de me causer beaucoup moins de stress sur la création de contenu. La création de contenu, ça englobe les vidéos YouTube, mais aussi les créations de posts Instagram, ainsi que les partenaires et services de presse. Il faut savoir que pour ces derniers, j'ai demandé aucun partenaire. Je n'ai demandé que Brajlon et je suis très contente parce qu'ils m'ont accepté dans la catégorie romantasy. Donc vous allez en bouffer du Brajlon cette année. J'ai des partenariats que j'avais demandé un petit peu avant. Donc par exemple, j'ai Hachette Roman, mais je demande plus grand chose. Et j'ai aussi des partenariats qui se sont renouvelés automatiquement, mais là aussi, je ne demande plus rien. Et une résolution que j'avais prise en 2024 que je réintègre cette année, c'est de lire les services de presse rapidement quand ils arrivent dans ma pile à lire. L'année dernière, ça a été un petit peu confus parce que j'avais un rythme de lecture qui était double par rapport à ce que je lis aujourd'hui. Donc forcément, j'ai continué à demander autant de services de presse alors que j'avais pas du tout le même rythme. Donc cette année, on se calme et on se dit des objectifs atteignables en termes de services de presse. Le fait aussi, mine de rien, que j'ai investi dans du matériel pour les vidéos, eh bien je vais pouvoir tourner un petit peu quand je veux et je ne vais plus être dépendante de la lumière naturelle. Ce qui fait que mon champ des possibilités pour tourner est grandement élargi et je vais pouvoir tourner des vidéos à minuit si j'en ai envie. Donc je vais pouvoir avoir une autre organisation en termes de création de contenu et ça, je pense que ça va m'enlever un grand poids. Donc ça, on va dire que c'est la grosse résolution de l'année 2025, mais comme je vous le dis, je suis quelqu'un d'un petit peu anxieuse, donc on va voir comment ça se passe. Étant donné mon bilan catastrophique sur les sagas, j'aimerais réduire et me mettre à jour sur les sagas que j'ai en cours. Mais ça, c'est toujours plus difficile à dire qu'à faire. Donc comme je vous l'ai dit au début
de la vidéo, mon intention c'est d'avoir moins de livres qui rentrent et plus de livres qui sortent. Parce que je veux lire les livres qui sont derrière moi. Ma pile à lire est montée à 166 livres. Et quand on voit que je lis 140 livres dans l'année, tout type de format confondu, on voit bien que les calculs sont pas bons. Donc si j'ai envie de lire les livres qui sont derrière moi, je suis obligée aussi d'en demander moins. Et donc de lire plus de reliques de ma palle. Et ça, je vais essayer de me faire des piles à lire un petit peu tous les mois. Donc c'est peut-être un type de vidéo qui va revenir tous les mois. Et enfin, ma dernière résolution pour l'année 2025, c'était la même aussi qu'en 2024. Ceux qui étaient déjà présents à ce moment-là, vous avez peut-être remarqué que je ne parle plus d'un projet. C'est mon projet d'écriture. Je suis en train d'écrire mon roman, un roman de fantasy que j'espère adulte. Dans l'idée, c'est ça. Dans la forme, on va voir un petit peu ce que j'arrive à pondre. Quoi qu'il en soit, j'avais dit en 2024 que j'allais écrire mon manuscrit. Ce n'est pas le cas. Depuis août, j'ai complètement abandonné l'écriture et c'est un projet que je veux reprendre cette année. C'est pour ça aussi que je vais diminuer ma création de contenu sur les autres plateformes, que je vais essayer de m'organiser un petit peu mieux pour me consacrer du temps justement à d'autres projets, notamment l'écriture. J'ai envie de terminer au moins mon premier jet en 2025. L'histoire est dans ma tête. Le plan a même été écrit. Il n'y a plus qu'à y aller. J'ai 10 chapitres pour l'instant. Donc ça sera aussi peut-être mon plus gros et mon plus beau projet de 2025. Et voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour 2025, de reprendre vraiment un rythme de vidéo un petit peu plus clair, un petit peu plus posé. Et je vous rassure, vous aurez au moins 2 vidéos par semaine jusqu'à peu près avril, parce que j'ai fait mon petit plan là. J'ai de quoi tenir jusqu'à avril, donc j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous répondrez présent aussi dans les vidéos, que vous n'avez pas tous disparu de la circulation suite à mon absence. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être présent depuis tout ce temps sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux si c'est le cas. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!